Alors pour commencer ce voyage, il y a un passage mythique, historique, le canal de Corinthe. Alors c'est un canal qui permet de relier la mer Ionienne à la mer Égée sans faire le tour du Péloponnèse, donc de gagner pour les bateaux à peu près 10 heures de navigation. Et si le canal de Corinthe est un canal culte, c'est parce que c'est un projet millénaire. Il a été inauguré en 1893 et le premier coup de pioche avait été donné en 67, mais pas 1867, en l'an 67. Et en fait, c'était un premier coup de pelle en or donné par Néron en personne. Il avait fait venir à Néron une armée d'esclaves pour entamer les travaux, mais tout s'était arrêté après sa mort. Alors ce canal impressionnant, on le franchit pas comme ça, il faut faire appel aux spécialistes, aux hommes du canal. Là je suis sur le Stéphanos Tyr, c'est un remorqueur et on est parti chercher, vous voyez, ce bateau qui est là-bas, ce gros bateau qui est un navire de croisière et qui attend sagement qu'on vienne l'aider à franchir le canal. Bonjour. Bonjour. Kalimera. C'est lui là-bas? Sea Dream. Le Sea Dream. Tour. Donc là, il est arrêté. Pas question pour lui d'aller franchir le canal tout seul. Non, non, le bateau nous attend là. On va s'en approcher, l'accrocher et le guider dans le canal. Et pourquoi il pourrait pas passer tout seul? Si un bateau passe tout seul, il risque d'avoir un accident. Par exemple, de toucher une des parois du canal ou de rester bloqué s'il lui arrive une panne ou un problème mécanique. Il y a plusieurs raisons qui font que la présence d'un remorqueur est obligatoire. Bon, je vais voir la manœuvre. Il y a des chefs cuistots là. À mon avis, c'est grand luxe ce bateau. Bonjour. C'est toujours impressionnant ces manœuvres. Et il y a tous les touristes qui sont là-haut. Bonjour. Hello. Ça y est, vous l'avez en main là? Oui, oui, on l'a bien accroché. Et maintenant, on commence à traverser le canal, avec tous les risques et dangers qui vont avec cette traversée. Vous n'arrêtez pas de tourner la tête comme ça? Est-ce que vous ne feriez pas mieux d'avoir des yeux là? C'est comme ça que je fais mon sport tous les jours. Vous devriez faire pareil. Non, je rigole. En fait, je regarde des deux côtés à la fois, pour m'assurer que le remorqueur et le bateau que je tracte sont bien alignés au centre du canal, pour assurer un maximum de sécurité. Les plus gros bateaux, ils passent à combien de centimètres du bord? Oh, à peu près 1,30 m, mais parfois, on peut avoir qu'un seul mètre de chaque côté. Et comment vous faites quand ça passe très très près des bords? Comment vous faites pour être au centimètre près?
Regardez, vous voyez le pont bleu là? Au milieu du pont, il y a, disons, une ligne imaginaire. Et le pont d'après, c'est le pont du train, vous voyez? Là, il y a une autre ligne imaginaire. Donc, grâce à ces points de repère, on peut être toujours au centre du canal. On essaye toujours d'aligner ces repères avec le câble du bateau là, que vous voyez là. Le bateau qui est devant nous fait exactement la même chose. Le pilote utilise les mêmes repères pour garder son bateau pile poil au centre du canal. D'accord. C'est facile alors en fait. Facile, facile, c'est vite dit, jusqu'au moment où il y a un problème. Par exemple, il peut ne pas y avoir suffisamment de lumière, ou alors il peut y avoir trop de vent, ou bien une panne. Tenez, regardez, il y a une trace de peinture bleue sur la paroi, juste là. Ah oui, on voit du bleu là, ça a raclé les bords. Et il a dû râler le capitaine quand même, non? Non, non, je vous jure, c'est la routine pour eux. Ils connaissent bien, ils savent bien que pendant la traversée du canal, c'est possible de toucher un peu les parois. Mais c'est seulement un peu de peinture qui s'en va. C'est pas grave pour le bateau. Ça passe juste hein, quand même. Il y a un côté majestueux, c'est vraiment un spectacle. Il est impressionnant ce canal parce qu'il est très profond. Ça fait quelle hauteur les murailles là? Au plus haut, on doit être à 80 mètres au-dessus du niveau de la mer. 80 mètres. Quand même, ça vous impressionne encore ou pour vous c'est l'ordinaire? C'est ma routine, c'est ma vie quotidienne. C'est comme pour vous de voir la Tour Eiffel tous les jours. Au début, vous la trouvez impressionnante, magnifique, et puis, au fil des jours, vous vous habituez à la voir. Et voilà, on est passé, on arrive dans le golfe de Corinthe, et juste après c'est la mer Ionienne. Bye bye!